Nous sommes les chemins de l'esprit. D'après vous, chers collègues, pourquoi la science-fiction est-elle importante? Je crois que toujours ce fut un moteur d'innovation pour nous. De Jules Verne, par exemple, sont nés les sous-marins et de Star Trek, les écrans tactiles. Qu'est-ce qui pourrait bien découler de nos œuvres? D'après moi, la science-fiction fut non seulement un modèle d'innovation technologique pour la société, mais aussi, et encore plus important, ça a été une dose d'inspiration impressionnante pour les artistes en devenir. C'est une manière d'exprimer nos rêves, nos idées et notre vision de l'humanité, et tout ça dans un décor interactif et très révélateur. Je suis tellement d'accord. Ce qui se démarque aussi bien dans les œuvres de fiction sont les idéologies, philosophies et modes de vie qui y prennent place. Par exemple, le lien avec la nature qu'exprimaient les Na'vi dans le film Avatar, vous savez, les grands hommes bleus. Ou bien le monde illusoire défini dans la Matrice sont des exemples qui démontrent à quel point la réalité devient ce que l'on en fait ensemble. Bonjour, je me nomme François Perrault et je suis présentement dans l'écriture d'un roman dont le titre est ITER, le parcours. Il s'agit d'un thriller d'anticipation, de géopolitique et de science-fiction. Où serez-vous donc en l'an 2030 alors que l'ère contemporaine s'achève? Katrina Jones, ambassadrice des États-Unis en Chine, se retrouvera seule dans les méandres d'un mécanisme dangereux. Ainsi perdue au sein de multiples enjeux internationaux, elle devra développer une volonté sans faille pour tenter de dénouer cette ultime situation. ITER témoigne de la fatalité des résultats qu'amène cette co-réalité, orchestrée par un faible pourcentage de cerveaux influents sur l'évolution de la civilisation. Ce livre reste, malgré tout, qu'un prélude à la série télévisée que nous préparons depuis déjà 5 ans. Je laisse la place à mes collègues qui vous en parleront en de plus amples détails. Bonjour, je me nomme Jean-Michel Roy. Je travaille présentement sur la rédaction du scénario d'un long métrage qui servira de pilote à notre série télévisée que nous avons dénommée L'Aube de liberté. C'est un film de science-fiction, d'aventure et de drame que nous prévoyons réaliser en animation 3D. Rares sont les films d'animation québécois, encore moins de science-fiction, et de surcroît écrits par des jeunes n'ayant point atteint la vingtaine. Cela dit, l'univers fictif que nous avons mis en place fait vivre un vaste éventail de personnages, d'environnements à couper le souffle, de technologies sophistiquées qui sauront inspirer les inventeurs des prochaines générations. Je laisse désormais le soin à mon collègue de vous parler de ces éléments qui composent la vie de notre récit. Bonjour, je m'appelle Adam Geoffrey. Je suis en ce moment dans la création du catalogue descriptif de notre univers. Celui-ci étant très vaste, il est primordial pour notre équipe d'assembler précisément chacun des aspects de notre œuvre afin de les classer. Cet ouvrage sera utilisé pour l'industrie 3D afin que chacun des artistes ait une vue d'ensemble et concrète du travail à réaliser. Celui-ci cumule les différents textes descriptifs accompagnés d'illustrations diverses, donnant un net aperçu des éléments à respecter pour rester fidèle à notre récit. Voilà donc pourquoi nous avons tant besoin de notre aide afin de réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur. J'espère que nous avons fortement attisé votre attention et votre curiosité. À bientôt.